Voilà ce que moi je vous dire. Il y a les filles ici dehors qui doutent toujours genre comme si tu dragues, elles ne veulent pas répondre là. Il n'y a pas de problème. Je te drague ou je te salope, tu ne réponds pas. Il n'y a pas de problème, je te piège. Dès que tu tombes dans mon piège, je te tout moi, franchement, je te tout mets même mon haut dans ta bouche. Je te tout mets, je te tape bien. C'est comme et quand tu vas faire comme si tu n'oses trop, je te tape encore, je te prends, je te retourne, tu t'amuses, je tourne ta soeur, je tourne ta tante même à la maison, je tourne même ta belle-soeur, je tourne tout le monde chez vous, je vous tourne, je vous gnoxe franchement. Bande de sales filles comme ça, bordel comme ça, là, vous croyez que quoi? Comme je vais vous tourner one by one. Je vais vous tourner, je vais faire le tour de votre famille. Parce que vous croyez toujours que genre de salade, tu ne veux pas répondre. Vous êtes même qui? Bordel comme ça, sale chose, villageoise. Dieu merci que je t'ai vu. Cela va me faire de la compagnie. J'avais très peur de passer seul ici. Moi aussi, j'avais peur de marcher seul ici, de mon vivant. Nom du père? Série Gaspard. Il est mort. Oh, il fallait me dire ça plus tôt pour que je marque feu série Gaspard. Bon, nom de la mère. Faut mettre flamme You Bernadette parce qu'elle est morte aussi. Ouah, nia, oh yeah, bêté. Vraiment. Moi, quand je prends, mes œufs sont vendus à 55 francs d'unité parce que c'est gros. Et toi, ma chère? Moi, c'est à 50 francs. Ce n'est pas encore de 5 francs de plus, je vais déchirer mon derrière. Qui peut me donner la définition du mot désert? Un désert, c'est une surface naturelle sur laquelle rien ne pousse. Exemple, le désert du Sahara. Très bien. Aujourd'hui, nous allons étudier les déserts. Deuxième exemple de désert, la tête du maître. On va te manger.
Aujourd'hui, nous allons faire le cours sur le mot rayer. Exemple, le carré est rayé, rayé. La chemise de Irie est rayée, rayée. Qui peut me donner un exemple? Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur. Interrogez-le, voyons. Hein? Le gang de la classe? Moi, monsieur, moi, monsieur. Oui, Moussa. Monsieur, la jupe de l'inspecteur est rayée, rayée. Cette tête me dit quelque chose. Yo, tu as grossi, hein? Quoi? Il a fini à la poubelle, mon cher. Tu as évolué. Pas. Aujourd'hui, là, tu es devenu boss. Oh, mais tu es bête, hein? Une nuit, deux fous tentèrent de s'évader de l'asile. Hé, si vous faites vos bêtises, là, ne mettez pas mon nom dedans, hein? Hé, on est foutu. Une nuit, deux fous tentèrent de s'évader de l'asile. Si le gardien est à droite, on passe à gauche. S'il est à gauche, on se faufile à droite. Ok? Ok. Yo, impossible de s'échapper. Le gardien n'est pas là. Hé, on est foutu. Les gars, si un jour vous apprenez que je suis mort là, ce sont les odeurs de sueur, surtout les aisselles et les morts qui m'ont tué. Moi, je souffre trop avec la saleté et les mauvaises odeurs du corps. Pour vous, un petit, oh. Et moi, mauvaise haleine, odeur de gueule, avec des dents pourries. Je souffre, oh. Vous là, vous êtes des plaisantins quoi. C'est ce que vous appelez souffrance. Et moi, papier hygiénique, je vais dire quoi? Durant le malheur que j'ai subi, tu as toujours été à mes côtés. Oui, mon amour. Lorsque j'ai été licencié, tu étais là pour moi. Oui, mon amour. Lorsque mon entreprise a fait faillite, tu m'as soutenu. Oui, mon amour. Lorsque nous avons perdu la maison, tu es resté près de moi. Oui, mon amour. Et lorsque j'ai eu des problèmes de santé, tu étais encore à mes côtés. Oui, mon amour. Tu sais quoi? Quoi donc, mon chéri? Je crois que tu me portes la poisse. Maman, y a quoi dans ton ventre? Ton petit frère. Tu l'aimes? Oui, chérie. Alors pourquoi l'as-tu avalé?
J'ai invité ma chérie et ses 2 copines demain à prendre le thé à la maison. Je ne vais rien te dire et tu essaieras de deviner laquelle des 3 j'ai décidé d'épouser. Alors maman, à ton avis, crois-tu que je compte épouser? Celle du milieu. Waouh, c'est super, tu as deviné. Comment as-tu fait? Simple intuition. Elle me tape déjà sur les nerfs. Chérie, je me sens laide, ridée et grosse. Fais-moi un compliment. Tu sais quoi? Tu as une très bonne vue. Zungra, je veux un cigarette. On ne dit pas une cigarette, mais une cigarette. Tu ne connais même pas le dictionnaire français. Tiens, on ne dit pas la dictionnaire, mais le dictionnaire. Est-ce que tu connais une mot française dedans? Arrêtez moi chat, vous faites trop de fautes en français. Vous tous, quittez devant moi. À qui appartient le pitbull qui est dehors? Ouais, c'est à moi, c'est mon chien, y a un problème? Non, mais je crois que mon chien vient de tuer le vôtre. Putain, mon pitbull, c'est quelle race ton chien? Un York. Un York, bordel! Comment un York peut-il tuer un pitbull? Ben, je crois simplement qu'il s'est étouffé avec. Bienvenue au Congrès international sur la conquête de l'espace. Les Américains exposent le projet qui est l'exploitation de Mars. Les Français décident de conquérir la planète Neptune. Les Allemands, eux, préfèrent envoyer une sonde sur la planète Vénus. Les Africains présentent quant à eux un ambitieux projet. Je vous laisse écouter leurs représentants. Nous, Africains, avons décidé de conquérir le soleil. Et ne vous inquiétez pas, parce que nous avons pensé à tout. Nous surmonterons le problème en envoyant notre fusée la nuit. Voilà, sans commentaire. Un jour, Gaspard est allé rendre visite à son voisin japonais qui a eu un grave accident de voiture. Zagaro, Aoto Nakami, Anioba, Sushi, Mashuta. Les dernières paroles du japonais restaient gravées dans la mémoire de Gaspard. Avant de mourir, Fujiko m'avait crié ces dernières paroles. Sakaro, Aoto, Nakami, Anioba, Sushi, Mashuta. Savez-vous ce qu'elles veulent dire?
Mais que veulent-elles dire? Tu marches sur mon tuyau d'oxygène. Connard! Bonsoir Paris! Vous êtes chaud? On parle beaucoup d'intégration actuellement et c'est bizarre, depuis les loges, je regardais les retardataires rentrer dans la salle, que des noirs. C'est vrai, les noirs sont toujours en retard, ça doit être génétique ça. Et ça date pas d'aujourd'hui, vous savez. Le jour de la distribution des rôles des super-héros, les noirs sont arrivés en retard. Et on a eu le dernier choix. Qui est Likou? Mais on fait des efforts d'intégration. Harry Roselmack, par exemple, il a surpris toute la France. Il est 20h, tu t'attends à voir Patrick Poivre d'Arvor, tu allumes ta télé, nom de Dieu! Un vigile aux 20h? Oh, les clichés! Le problème de l'intégration des Noirs en France, c'est d'abord et avant tout un problème de culture. Il faut savoir qu'en Afrique noire, quand un garçon va dîner avec une fille, c'est lui qui paye l'addition. Et ça, toutes les filles noires le savent. Alors je vais vous dire, j'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique, un jeune Français l'a emmené dîner et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il... Qui était Galilée? C'est un inventeur célèbre. Je crois qu'avant lui, la Terre, elle tournait pas. Bien. Alors, qui était le général de Gaulle, s'il vous plaît? Le général de Gaulle, il était connu parce que il était dans le dictionnaire. C'était un protestant très croyant. Il allait souvent à l'église parce que les protestants sont très catholiques. Et c'était pour ça qu'il a été enterré à 2 églises à Colombey. Hein? Vous avez eu quel prof d'histoire? Prof? Oui, prof. Vous avez... Ah, voilà, vous n'avez pas de prof. Merci. Merci. Alors, donnez-moi les causes de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'est à cause de Jeanne d'Arc. Parce qu'en fait, elle voyait des apparitions invisibles. Et du coup, on a décidé de la brûler. Et en fait, c'est qu'après l'avoir brûlée que le public s'est rendu compte qu'en fait, elle avait une odeur de sainteté. Et voilà. D'accord. Alors, parlez-moi des conditions de la Révolution française. Alors, la Révolution française, c'est les sans-culottes. Ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des slips. Et donc, en plus, d'un côté, il y avait donc les riches. Ils pensaient que s'il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait plus aucune raison d'être riche. Donc, ils ne voulaient pas qu'ils perdent leurs privilèges. C'est pour ça. D'accord. Bon, on commence comme ça. Est-ce que vous pouvez me parler de Malraux? Malraux. Alors Malraux, c'est un personnage qui a fait tellement de choses culturellement que c'est tellement déployé qu'en fait personne n'a jamais vraiment compris ce qu'il a voulu faire. Et donc c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui il se retrouve ministre de la Culture, étant donné que c'est le seul à pouvoir comprendre ce qu'il fait. Et en gros, voilà le résumé du personnage, maintenant pour le comprendre, pas évident. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une racine carrée? Une racine carrée. Une racine carrée, c'est une plante avec 4 angles égaux. Ouh là 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 là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si en ville, le problème de sécurité est dû à l'insécurité, il ne faut pas oublier qu'en campagne, l'alcoolisme est dû à la boisson, même si l'alcool permet de rendre l'eau potable. Oui. Merci. Alors, mythologie grecque, parlez-moi de Plutarque. Vous avez lu Plutarque? Ouais. Alors, on va parler des Amazones, allez-y. Oui, d'accord. Alors, les Amazones, c'est un peuple de guerrières très féroces, plus que les femmes encore. Plus que les femmes? Ça devait être quelque chose, alors?
pouvez rien faire. Alors, quelle est la capitale de l'Argentine? Je l'ai vu hier dans Mission Express. Ouais, allez, je vous aide. Je vous donne un indice. Ah oui, Buenos Dias. Bah, gracias. Hein. Bon, maintenant parlez-moi de Christophe Colomb. Christophe Colomb, il fait la découverte de l'Amérique. Fut. Oui. Récitez-moi le passé simple du verbe faire. Bah, je fus, tu fus, il fume, vous fumez, nous fumons, ils fussent. On en fume du bon, là. Dites-moi pourquoi Jules César était considéré comme un dictateur. Donc il était considéré comme un dictateur parce qu'il était très capable de dicter plusieurs lettres en même temps, à la fois, d'un coup. Il était très rapide. Ouais. Quelle est la taille de Hong Kong? 10 mètres peut-être, un peu plus. Très très grand. 10 mètres, ouais. Très bien. Merci. Et quel est le poids de l'Internet dans l'économie mondiale? Bah ça c'est assez important parce que comme il y a beaucoup de sites de rencontres, bah du coup il y a quand même aussi beaucoup de divorces par la suite. Donc ça veut dire que les gens ils se séparent et comme ils commencent à se séparer, donc faut commencer à aller chercher d'autres apparts, d'autres maisons. Donc au final c'est pas plus mal parce que ça relance l'économie, l'immobilier, tout ça. Donc en fait c'est bon. Est-ce que vous pouvez me parler des débuts de la civilisation chinoise? La civilisation chinoise, en fait, au début, les Chinois, ils n'avaient pas d'ordinateur, alors c'est pour ça que, en fait, ils comptaient avec leur boule et... Avec leur boule... Allez-y, développez. Baby-foot, quoi. Enfin... Avec les boules du baby-foot? Oui. Comme au baby-foot. Ah oui, comme au baby-foot. Ouais. Et au niveau de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939. Pouvez-vous me définir l'adolescence? Ouais. Alors l'adolescence c'est une période qui sépare la puberté de l'adultère. De l'adultère, d'accord. Il se passe quoi dans cette période? Ça change. Ça évolue. C'est une mutation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un polygone? Donc un polygone c'est une figure de style qui a plusieurs bordures. D'accord, et un triangle? Et un triangle, en fait c'est un carré à 3 côtés quoi. D'accord, c'est des figures qui sont définies en fonction de leur côté donc. C'est ça, ouais. C'est compliqué tout ça. Merci. Quelle est la filiation entre Louis XV et Louis XIV? C'est l'arrière-petit-fils de son oncle Louis XIV. L'arrière-petit-fils de son oncle Louis XIV. Ouais. C'est une grande famille. Alors parlez-moi de la Révolution française. Alors, la Révolution française, les Français s'insurgent et vont prendre la Bastille. Et cela se termine avec le 14 juillet, les feux d'artifice. Et le bal des pompiers. Possible. Alors, parlez-moi de la loi des probabilités. En fait, c'est une loi en mathématiques qui, on ne sait pas en fait si elle existe ou pas. Ah bon? C'est pour ça, ça s'appelle comme ça en fait. Ah, vous êtes sûr de ça? Ouais, c'est probable, ouais. Mais c'est pas certain. C'est probable ou c'est certain? Ouais, c'est la loi en fait. Quelles sont les 3 grandes époques de l'histoire de l'humanité? Les 3 grandes époques de l'humanité. Il y a l'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de la retraite. C'est cette dernière qui est la plus longue? Elle dure pas très longtemps, mais c'est la plus importante. Bien, alors parlez-moi des croisades.
Donc les croisades, en fait, donc c'est un voyage qui est organisé, enfin c'est un voyage en bateau qui est organisé par le pape. Ah, c'est super ça, c'est comme la croisière s'amuse quoi. Non, parce que la croisière s'amuse, c'est plus pour la télé, mais en fait lui, le pape, il organise ça, c'est pour rassembler tous les fidèles, pour qu'ils puissent parler entre eux et tout, mais que ça soit plus détendu. Comment est mort Napoléon? Il est mort guillotiné, comme Bonaparte. Bah, comme tous les rois, en fait. Comme Napoléon Ier. Eh les Wazami. Bougez. Yo 2005. Tu peux bouger. Je me fasse là-haut. Allez, je peux faire. Bonjour. Mame Fontenay. Donc, comment ça se passe? Donc, je défile et je me présente. D'accord. Tout de suite, d'accord. Pardon? En musique et en rythme. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Ça tient pas. Oui, je me dépêche, Mme Fontenay. Oui, bonjour, je m'appelle 19 ans, je mesure 54 kilos et je pèse 1 mètre... Pardon? Dans l'ordre. Ça complique. D'accord, donc je reprends du... Non, d'accord, oui, je me dépêche. Bonjour, je m'appelle Alex. Non, Sandra, hein? Alexandra. Oh, les prénoms composés, ça complique. Et je mesure 1m60. Oh, c'est ma date de naissance. 1 mètre. Non, c'est pas possible. 1 mètre, ça fait ça. Non, on va dire 2 mètres. Bon, on oublie les virgules. Et je voudrais travailler dans la communication. Pardon? Quelque chose avec des études? Oui, mais je pensais que c'était mieux de dire la vérité. D'accord, oui, d'accord, avec des études. Oui, je me dépêche. Avec des études. Donc, je suis en fin de cycle. J'ai passé tous mes examens, ça va. Bon, la communion, ça j'en parle pas, je l'ai eu du premier coup. Le bac aussi, du premier coup, je l'ai loupé. Mes parents, oui, mais mon père a une licence 4. Pardon, mes passions, oui, la littérature, oui. J'adore, oui. Oui, Dans les portables. On avait dit qu'on éteignait les portables. Allô, Fabien Barthez, j'écoute. Ouais, non, je peux pas te parler. Non, sur l'Olympia, là. Attends, ça capte pas. Attends, deux secondes, attends. Oui, je tente un truc, là. Ouais. Excusez-moi. Ouais, je crois que je me suis fait repérer, là. Ouais. Non, je suis à l'Olympia, là. Pour les Oscars. Ouais, j'ai que ça à foutre en ce moment. Ouais, c'est sur Canal+, là. Il y a tout le monde du football. Il y a les joueurs, les présidents. Il y a Denisot. Il y a les renseignements généraux, le GIGN, le contre-espionnage. On fait une soirée Canal classique, tu vois. Ouais. Non, c'est pas Gilardi qui présente, là. Non, c'est plus lui, là. Non, ils ont pris un couple de petits jeunes, là, qui sortent du centre de formation de Canal. Ouais, mais ça leur coûte moins cher que Gilardi, ouais.
Ah, même à deux, ils sont moins chers. Hein? Ouais, ils me confirment. Ouais. Dis-moi, tu m'appelles? Non, dépêche-toi. Pour les vacances? Ouais, non, mais j'ai pas la tête à ça, là, je suis à l'Olympia, là. Non, je sais. Mais les dernières vacances, ça remonte. Attends, tu me prends de cours. C'était l'année dernière. J'avais posé mes congés en juin. Mais on est parti avec des collègues de boulot, un voyage organisé. Portugal. Une semaine. Ouais. Ouais, mais il y a 3 ans, on avait déjà fait la Corée en 5 jours, c'est trop court. Ouais. Dis-moi. Ouais, tu m'appelles pour. Arrête de tourner autour du pot. Demande. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. De te faire un match caritatif. Ouais. Non, sur le principe, il n'y a pas de problème, non. Non, tu me diras juste combien c'est payé, c'est tout. Mais attends, mais l'argent, mais c'est pas un problème, l'argent. L'argent, c'est bon, j'avais fait le tour, l'argent. Ça sert à quoi, l'argent? Franchement, quoi? Pour avoir quoi? Une voiture plus grosse, hein? Une maison plus grosse, hein? Une femme moins grosse, ouais, peut-être, ouais. Dis-moi, tu as vu le match? Ouais, non, je jouais pas. Non, j'étais blessé. Ouais, j'avais un petit souci, cuisse droite. Ouais. Gauche. Non, une